Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir effectuer votre crépissage de qualité comme nous avons effectué ici sur notre bâtiment. Mais justement, nous sommes à la partie cuisine. Ce n'est pas encore équipé. Une fois on va équiper notre cuisine, vous allez voir ça. Vous devez savoir que avant de procéder à réaliser le crépissage, vous avez l'obligation d'avoir les matériaux de qualité et les matériels de qualité pour pouvoir effectuer le crépissage de qualité comme notre technicien il est en train d'effectuer là-bas. La première des choses, c'est d'abord de choisir les matériaux de qualité. Qui dit les matériaux de qualité? Nous avons ciment de bonne qualité, les ciments qui n'a pas de bloc. Vous devez aussi choisir les sables de qualité qui n'a pas d'argile dedans. Vous devez acheter les sables de bonne qualité. Lorsque vous achetez les sables de qualité pour utiliser votre travaux de crépissage, cela assure la conformité et supprime les dangers, les risques au niveau de votre crépissage. Vous devez savoir que si le crépissage n'est pas bien respecté, votre bâtiment va présenter ce qu'on appelle l'humidité. Lorsqu'il y a l'humidité au niveau des murs, ça peut donner la maladie aux occupants. Les bâtiments que vous voyez ici, c'est système appartement. Donc, chaque appartement a des chambres, salon, douche, toilette. Mais je vais continuer avec l'intégralité des explications sur les travaux de crépissage. Je vous ai expliqué que vous avez besoin de ciment de bonne qualité qui n'a pas de bloc. Je vous ai expliqué que vous devez avoir les sables de bonne qualité qui est tamisé. Les sables doivent être tamisés pour éviter que dedans, nous puissions avoir des poussières, nous puissions avoir des feuilles et l'argile. À part ça, vous devez avoir les matériels de qualité. Qui dit les matériels de qualité? Nous avons besoin de ficelles. À travers les ficelles à question, les niveaux d'eau, les décamètres et les clous de tôle qui pourront nous permettre à ficeler. Quand on parle de ficeler, c'est le fait de mettre ficelle de l'autre côté, mettre ficelle de l'autre côté, calculer l'épaisseur de fondation, de crépissage plutôt. Vous devez savoir que vous devez calculer l'épaisseur de crépissage. Si le crépissage n'est pas au même niveau, n'est pas lisse, vous allez voir que votre mur plutôt va présenter des rubriques. Cela veut dire il y aura d'autres parties où il y aura l'inclinaison, il y aura d'autres parties, ça sera très lisse. C'est la raison pour laquelle on a fait quoi? On a d'abord parvenu à avoir aussi les bois de qualité. Si vous regardez là, vous allez voir les bois. Les bois qui sont nous permettent d'avoir le même niveau au niveau de notre crépissage. On n'effectue pas les travaux de crépissage sous l'imagination, mais on effectue les travaux de crépissage d'une façon agréable qui pourra permettre à sorte qu'une fois terminé à effectuer votre travaux, vous puissiez avoir un rendement ratable comme vous voyez là. Comme on a mis les ficelles, on a déterminé que notre couche de crépissage, ça sera à tel niveau. Et lorsqu'on a procédé par l'étape de crépissage, on a respecté les dimensions. Si vous voyez les techniciens, ce qu'il est en train de faire, vous allez comprendre. Ça, c'est lui, le chef chantier, que je lui ai disponibilisé les tâches de contrôler les chantiers, même si moi je ne suis pas là sur le chantier. Lui, il est là uniquement pour effectuer les travaux de contrôle. Quand moi je dois venir pour effectuer ce qu'on appelle visite d'expertise, c'est uniquement pour vous expliquer comment est-ce que nous évoluons. Là où je suis actuellement, c'est la partie qu'on appelle chambre. C'est la partie qu'on appelle chambre où on a déjà effectué le crépissage dans la matinée d'aujourd'hui. Si vous regardez au niveau des murs, vous allez voir que ça laisse des traces parce que comme on est en plein ensoleillé, le soleil en question permet en sorte que le crépissage puisse durcir rapidement. Et justement, je suis dans la partie appartement de l'autre côté. Quand je vais progresser de l'autre côté, vous allez voir aussi le temps d'évolution de crépissage qu'on a eu à effectuer sur l'autre partie. Il est recommandé d'utiliser les matériaux de qualité et les matériels de qualité pour pouvoir effectuer les crépissages de bonne qualité comme vous voyez ici. Ici, justement, vous allez voir aussi, nous avons aussi mis notre bois ici. C'est l'encadrement en question qui permet en sorte que nous effectuons les crépissages très lisses conformément aux ficelles qu'on avait mis, au niveau où on avait déterminé que notre crépissage va avoir telle couche. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi
de vous diviser la vidéo et de vous expliquer comment vous devez procéder pour pouvoir réaliser votre crépissage de qualité comme nous avons effectué ici. Vous devez savoir qu'on a d'abord effectué notre première couche. Nous allons procéder par l'ajout de deuxième couche. Ça, c'est notre première couche. Mais quand on va ajouter encore deuxième couche sur notre crépissage, vous allez comprendre que les travaux est bel et bien représenté. Vu que ça fait épais sombre, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas conformément l'image plus claire sur notre travaux de crépissage. Mais j'ai effectué quand même l'effort de vous expliquer comment est-ce que nous avons procédé pour effectuer notre crépissage. Mais vous devez savoir que le crépissage n'est pas encore fini. Nous continuons toujours par notre travaux de crépissage de qualité. Avoir l'équipe solide, avoir la technicité, c'est ce qui vous permettra d'effectuer un travail acharné comme nous avons opté de faire ici et nous continuons de le faire avec certitude. Le crépissage donne l'aspect esthétique si un ouvrage. Si un ouvrage est mal crépi, vous devez savoir que lorsque vous allez effectuer votre travaux de peinture, vous allez remarquer qu'au niveau des murs, il y aura l'apparition de vide quelque part et cela permettra à sorte que vous puissiez avoir un faux rendement sur votre travaux que vous avez effectué. Vous devez savoir que le travail de crépissage demande des études minutieuses pour pouvoir réaliser ça. Si vous effectuez votre crépissage sous la précipitation, vous n'allez jamais avoir les rendements comme nous avons ici. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, ça ne peut pas passer inaperçu pour moi. Il fallait que je puisse expliquer à mes très chers abonnés afin de comprendre comment est-ce que nous évoluons avec notre travaux de crépissage avec certitude et le crépissage est modernisé. Nous avons aussi songé là où il y aura nos prises, là où vous voyez là, la partie verte là, c'est là où il y aura nos prises dans chaque chambre. Là, je suis au niveau des chambres d'accord et je suis au niveau de l'autre appartement. Dès que je vais terminer la vidéo ici, je vais vous faire encore d'autres vidéos sur l'étape de l'évolution de crépissage sur d'autres parties de l'appartement où vous allez retenir plusieurs choses sur le secteur BTP. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, c'est une bonne occasion pour vous aujourd'hui de s'abonner, partager la vidéo, liker. Si vous avez des questions à nous poser, je vous dis clairement, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir la peur de nous poser des questions. C'est grâce à ça que vous allez comprendre beaucoup de choses sur le secteur du BTP, le génie civil et l'entrepreneuriat. Nous continuons toujours par notre travaux de crépissage. Ce que les techniciens sont en train de faire, c'est un travail acharné. Aimer partager, c'est très important. Votre expert génie civil, Victor Dumont, avec la santé surdimensionnée.